Waouh! Mais dans quel monde sommes-nous? Mes frères et sœurs, franchement, ce qui se passe est alarmant. C'est inquiétant. Si vous vous portez très bien, eh bien, Dieu soit loué, Dieu merci. Si tout le monde va bien chez vous, gloire à Dieu. Si vos enfants sont en position et que tout le monde se porte en merveille, hein, bénissez Dieu, mes frères et sœurs. Parce que ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo, c'est pas du jeu. Moi-même, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Parce que dans ces derniers temps, franchement, ce que nous verrons, c'est pas du tout du jeu, c'est pas du tout de la blague. Ça ira même bien au-delà de ce que l'on imagine. Ces temps-ci, on entend beaucoup de personnes parler. Et les gens parlent et parlent des choses qui sont parfois difficiles à comprendre. Certains disent que ce sont des conspirationnistes. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais vous savez, chez nous, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et ce que nous allons voir ici, si on vous le racontait, sans doute vous n'y croirez pas. Savez-vous qu'il existe des rituels et qu'il existe des gens qui sont prêts même à sacrifier leurs semblables juste pour leurs idéologies, juste parce qu'ils appartiennent à un groupe de personnes qui veulent dominer le monde. Et pour dominer le monde, ils ont décidé de faire des choses terribles aux humains. Ça, ce sont les informations que nous venons de recevoir. Mais nous sommes déjà informés de cela à cause de l'existence de la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, il y a un groupe de sorciers. Et ils s'entendent, ils collaborent. Il y a des sorciers de la famille, il y a des sorciers du quartier, il y a des sorciers de la ville, des sorciers du pays, les sorciers du continent. C'est-à-dire, c'est bien organisé. Et ce sont ces mêmes gars-là qui font partie de ces gens de groupe qui cherchent à faire du mal aux humains. Et quand ces gens de personnes occupent des postes très élevés dans le monde, alors là, soyez prêts. Parce que ces gens-là vont permettre à ce que le mal s'intensifie partout, dans tous les domaines. Soit à ce moment-là, les gens ne seront pas jugés. Il faut commettre des crimes, personne ne parle. Même quand tu te lèves, tu viens en parler, on dit oh c'est faux, on ne te croit pas. Mes frères, c'est ce que vous allez voir, même vous étonner. N'ayez pas peur. Dans cette vidéo, vous risquez d'entendre des témoignages, même de voir des choses qui vont vraiment peut-être vous choquer. Si vous sentez que vous n'êtes pas fort d'esprit, regardez la prochaine vidéo. Là, nous sommes d'accord. Vous ne direz pas qu'on ne vous a pas prévenu. Nous sommes sur un bon. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche et partagez la vidéo. Allons-y au studio maintenant. Mes frères et sœurs, nous devons découvrir ce que nous devons découvrir aujourd'hui. Et ce que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est pas pour les enfants. Regardez ça. Regardez. Regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même Nyon Scribon est étonné. Il a du mal à y croire. Mais qui sont ces personnes qui se trouvent derrière là? Et cette femme-là, comme une mère, elle est en train de pleurer. Et ses larmes sont des larmes de sang. Parce que ce qui se passe derrière elle, ce qui se passe dans ce monde, c'est terrible. Le sang coule, le sang est en train de verser. Tout ce truc qui se trouve derrière en rouge, ça représente le sang. Et toutes ces personnes qui se trouvent là, tous les yeux qui se trouvent là, sur la tête de ce gars-là, représentent les yeux des gens qui ont été tués. À chaque fois que cette personne fait un rituel d'une personne, un œil est ajouté à sa tête, ce qui forme sa puissance. Ça veut dire que pour devenir fort et puissant, les gens sont prêts à tuer leurs semblables. Juste pour ça. Juste pour ça. Mais regardez vous-même. Waouh! Ça, c'est inquiétant.
le malheur des autres font le bonheur des uns. Voilà, le malheur des autres font son bonheur. Et ce que vous allez voir et entendre maintenant là, ce sont des informations terrifiantes. Vous serez même surpris de savoir que il y a des gens qui disparaissent. Écoutez ça. Et récemment, on a entendu dire par un personnage très important qu'ils avaient même des protections dans la magistrature. On a dit également récemment, il y a une mère qui a la preuve que son propre mari a emmené ses propres enfants dans des séances comme ça, dans le cadre d'une secte de timbrés qui font probablement des sacrifices humains. Vous avez entendu ça? Une mère qui s'est confessée et elle a dit qu'elle était témoin de ces choses du truc qui vient d'être donné ici. Toi, maman, tu as marié un gars, vous allez avoir des enfants, les enfants vont grandir, ou ils seront peut-être âgés de 5, 6 ans, et voici que ton mari va entrer dans un groupe de gars qui sont mauvais, et ils vont prendre tes enfants pour les emmener dans un endroit pour participer à des rituels, où là-bas, on risque même de les violer. Mais écoutez, personne ne mesure l'immense gravité du problème en France. C'est très politiquement incorrect. Non, mais je pense que vous et vos confrères, peut-être, si vous me permettez, sous-estimez une partie de l'actualité qui est complètement immergée. Vous voyez, en 2017 seulement, 1328 disparitions inquiétantes d'enfants ont été signalées. Complètement inconnu des médias, et vous avez très politiquement incorrect. Non, mais je pense que vous et vos confrères, peut-être, si vous me permettez, sous-estimez une partie de l'actualité qui est complètement immergée, complètement inconnue des médias, et vous avez actuellement en France 35 à 40 000 personnes qui disparaissent chaque année, C'est fascinant, personne ne se penche sur ces milliers de disparitions. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un monde occulte, caché, souterrain, sous-marin, que, au fond, personne ne cherche à découvrir. Quand tu voyais... Est-ce que vous entendez ça? Cet homme n'est pas bête. Il dit qu'il y a un truc qui peut expliquer ces disparitions. Et ce qui peut expliquer ça, c'est qu'il y a un monde occulte, sous-marin, qui existe. Et eux, ils sont des chasseurs. Ils sont à la richesse, ils sont à la chasse. La chasse. Ce sont les humains qui les intéressent. Mes frères et sœurs, soyez prudents. Quand le diable vous attaque spirituellement et que ça échoue, il viendra physiquement pour vous attaquer. Attachez-vous à Dieu et parlez du Seigneur Jésus-Christ à vos enfants. Face à un tel danger, ils doivent invoquer Jésus. Même si c'est physiquement, le diable ne pourra rien le faire. Mes frères et sœurs, écoutez encore, ça fait mal. C'est fascinant, personne ne se penche sur ces milliers de disparitions. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un monde occulte, caché, souterrain, sous-marin, que, au fond, personne ne cherche à découvrir. Quand tu voyais qui coupait la tête à un enfant, c'était la vérité, ça se passait devant toi ou ça aurait pu être un film? Ils sont en train de poser une question à un enfant ici. Parce que cet enfant a dessiné des dessins de ce qu'elle a vu lors d'un rituel. Et le dessin que cet enfant est en train de dessiner ici, ça fait peur. Même elle-même qui est une grande personne, quand elle voit ça, elle a peur. Des enfants qui sont décapités. Et elle va poser la question à l'enfant de savoir, mais est-ce que tout ce que tu es en train de dessiner, tout ce que tu es en train de voir ici, tu es en train de nous même expliquer, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je les ai vraiment tués? Est-ce que c'était pour de vrai? Mais écoutez vous-même, écoutez. Caché, souterrain, sous-marin, que, au fond, personne ne cherche à découvrir. Quand tu voyais qui coupait la tête à un enfant, c'était la vérité, ça se passait devant toi ou ça aurait pu être un film? C'était pour de vrai. Mais là, Et elle dit, c'était pour de vrai. Ils ont vraiment décapité les enfants, ils les ont vraiment tués. Mes frères et sœurs, sans doute vous n'êtes pas au courant de ça. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler sur le sujet. Faites attention, abonnez-vous. Devant ces réseaux qui comprennent des notables, des gens que nous côtoyons tous les jours, des gens qui logiquement ne sont pas fous. Je vais être franche. Cet homme parle. Écoutez-le encore, écoutez-le encore, écoutez-le. Il dit que les gens qui sont dans ces tels réseaux, ça comprend des gens qui ont des diplômes, qui sont intelligents, qui ont même des enfants, qui sont hautement placés. En fait, ils ne sont pas fous. Mais on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Mes frères et sœurs, il y a un truc. Mais écoutez d'abord. Toi, ou ça aurait pu être un film. Ouais, c'était pour de vrai. Mais là, devant ces réseaux qui comprennent des notables, des gens que nous côtoyons tous les jours, des gens qui logiquement ne sont pas fous. Je vais être franche, la France c'est l'Eldorado des pédophiles. Vous dites que c'est l'Eldorado des C'est pédophiles? l'Eldorado des pédophiles puisque la sanction judiciaire, lorsqu'elle existe, est bien moindre. J'ai pu également affirmer, et je le répète, aujourd'hui, mieux vaut violer un enfant que de dealer ses grammes de shit dans la rue. Il y a toujours quelqu'un, un avocat, quelqu'un de la société civile pour me dire, mais attention, monsieur Brunet, la loi existe. Ah, la loi existe, mais elle est peu appliquée. Et c'est ce que vous êtes en train de me dire. Mais c'est ce qui est révoltant et c'est ce qui fait que parfois je ne sais même plus pourquoi je porte la robe noire d'avocat. Pour que ces Vous avez entendu ça? Elle est avocate. Mais elle sent qu'elle est dans un monde contrôlé par d'autres choses. Des choses qui les dépassent. Et quand on parle de loi, c'est juste pour la forme. Sinon, au fond, ce ne sont pas appliquées. Les lois ne sont pas appliquées. Mes frères et sœurs, si un mauvais esprit est là, le mauvais esprit là, il va dominer tout ce que vous voyez sur la terre. Lui n'a pas besoin de loi. Et s'il possède quelqu'un, cette personne-là, elle fera tout ce qui est mauvais. Même si c'est le juge lui-même. Mais elle est peu appliquée. Et c'est ce que vous êtes en train de me dire. Mais c'est ce qui est révoltant et c'est ce qui fait que parfois je ne sais même plus pourquoi je porte la robe noire d'avocat. pour que ces réseaux soient détruits. Car c'est comme des nids de vipères, des nids de scorpions. Il faut détruire ça. Et après, Et cet homme veut vraiment que tous ces réseaux-là soient détruits. Mes frères et sœurs, pour que ces réseaux-là soient bien détruits, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se lever pour prier. Il faut qu'on choisisse des présidents qui aient la crainte de Dieu, qui prient. Il faut que Dieu soit là. Parce que c'est le diable et ses démons qui sont en train de travailler ici. C'est le seul moyen. C'est un truc d'esprit. Et ce que nous voyons physiquement, c'est-à-dire les disparitions des enfants par-ci et par-là, ça, ce ne sont que des effets de ce qui se passe en esprit. Parce que tout se gère déjà dans le monde spirituel. Tout est déjà sous contrôle. Écoutez. Pour que ces réseaux soient détruits. Car c'est comme des nids de vipères, des nids de scorpions. Il faut détruire ça. et après, ils ont tué Marguerite, alors il fallait que tout le monde vienne pour l'aider. During these ceremonies was Satan, the devil ever referred to? He was called Lucifer. En dan kan iedereen zeggen, ja, geloof bestaat niet en God bestaat niet, alles bestaat niet. Nou, voor die mensen was het de waarheid en de werkelijkheid. Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. What did they say about the devil? About Lucifer? That killing people made him happy. Maar als het gaat om de meest erge dingen die ik heb meegemaakt. Laten we het zo zeggen, ik zat in een opleiding tot psychopaat en ik ben gezakt. Ik heb het niet gehaald, ik ben geen psychopaat geworden. En daar was dan op dat moment een heilige mis, een heilige soort mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. Les personnes qui avaient aussi fait l'objet d'ouverture de leur caveau et qui avaient eu leurs proches sortis de la tombe et on leur avait arraché le crâne, etc., pour avoir des totems dans les rituels sataniques, etc. Vous entendez ça? Un seul mot revient à chaque fois. Satan. Rituel satanique. Satan. Rituel satanique. Le problème de ce monde, c'est qu'il y a trop de sorciers ici. Et il y a trop de satanistes. Tant que ça existe, il y aura toujours des malheurs par-ci et par-là. Ça veut dire que nous devons nous réveiller, nous les vrais chrétiens, et nous mettre à prier et commencer à faire du bien, changer certaines choses. Dieu peut nous guider pour le changement de ces genre de choses. Mais vous, ça doit être fort, parce que le Seigneur Jésus nous a même prévenu que ça allait arriver et ça allait même s'intensifier. C'est en ce moment-là
vous devez être prudent et commencer à instruire vos enfants selon la parole de Dieu, comme si c'était des grandes personnes. Parce que ce que ces filles-là, ces enfants-là sont en train de témoigner là, même vous-même qui êtes des grandes personnes, vous avez même du mal à y croire. Comment un enfant peut-il révéler de telles choses, des révélations sur ce qu'elle a vu lors d'un rituel où ils ont décapité d'autres enfants comme elle? Hey! Hey! Ça fait mal, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire ce que ça veut dire. L'heure est grave. Regardez. Soit dans le monde de la politique, d'ouverture de leur caveau et qui avaient eu leurs proches sortis de la tombe et on leur avait arraché le crâne, etc., pour avoir des totems dans les rituels sataniques, etc. Que ce soit dans le monde de la politique, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers. Vous voyez, cet homme, il coule les larmes. Il veut même pleurer. Il veut même pleurer. Mes frères et sœurs, regardez. C'est une grande personne. Il est même plus âgé que moi. Mais il coule les larmes. Parce que ce qui est en train de se passer est atroce. Les gens veulent créer l'enfer sur terre. Dat was het breekpunt. Kinderen. Des enfants. Dat werd je gevraagd. Ja, ik kon het niet. On vous a demandé de le faire? Oui. Je n'ai pas pu faire ça. Tu veux faire quoi? Tuer les enfants? Vous voyez ça? Vous voyez que c'est grave. Mais ceux qui sont dans cet état-là, même qui tuent les enfants, qui violent les enfants, vous pensez qu'ils sont simples? Non. Ils sont tout simplement possédés eux aussi par des démons. Et à l'heure même où ils font ce genre de choses, ils sont comme si, c'est comme s'ils étaient drogués. Comme si tout ce qui se passait, ils n'avaient pas conscience de ça. Comme dit quelqu'un a vendu son âme au diable, c'est la même chose. Et ce sont les mêmes choses qui vont se passer. Si on lui demande de tuer quelqu'un, il va le faire. Il devra le faire. Parce que ça fait partie de son pacte. Et ici, vous allez entendre une personne connue qui va nous parler de comment elle mangeait les gens. Vous aurez même du mal à y croire. Mais ça sera d'une façon délibérée, au point où le journaliste lui-même, il va être choqué. Et mes frères et sœurs, soyez forts. Écoutez ça, vous serez même surpris. Là, tu parles d'exemple que oui, je vais plus dans les morgues la nuit avec mes potes psychos. Ouais. Vous faites plus un marché, donc on en parlait tout à l'heure. On a fait ça 2-3 fois pour gagner un peu de sous. Mais vous parlez de ça avec une forme de détachement, c'est ça qui m'intéresse, c'est que jamais vous avez... Personne n'est venu se plaindre, hein, tu vois. Non, mais vous, découper des parties de cadavres, ça vous a jamais effrayé, la petite gamine que vous étiez? Non. Ah non. Même une fois, on s'était fait un plat, on voulait le manger parce qu'on était en train assis. Alors tu sais, on peut bien couper les mains quand on pense à le manger. Et vous l'avez mangé? On a goûté. C'était quoi? C'était de l'oreille. Oh là là, c'est pas grave. De toute façon, le mec, il s'est pas plaint. Hein. Il savait même pas que j'ai mangé ses oreilles. Et ils s'en rient. Pour eux, faire du mal, mes frères et sœurs, nous allons vous dire, pour eux, faire du mal, c'est la joie. Faire le mal à quelqu'un, c'est une partie de plaisir. Voir les gens souffrir, là même, c'est encore mieux. Et ils rient. Les gens sont possédés. Les gens sont possédés. Ce sont uniquement les gens possédés qui peuvent réagir de la sorte. Et toi, mon frère,
toi, ma soeur, tu dois premièrement t'attacher à Dieu et choisir ton camp. Est-ce que tu comprends? Nous sommes dans une guerre spirituelle qui devient de plus en plus physique. Et ce sont ces manifestations que nous venons de vous montrer. Ce n'est pas terminé. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne pas manquer les notifications, même sur la sortie de nos prochaines vidéos. Jusqu'à ce que la suite arrive. Tu seras même surpris de ce que tu vas entendre encore. Le monde fait vraiment peur. Et ceux qui font ça, ils sont même à la tête. Mais personne ne sait. Parce qu'ils sont cachés derrière la peau d'un mouton. Or, ce sont des loups qui sont là. Des loups féroces. Mes frères et sœurs, soyez vigilants. Soyez même très vigilants. Et prenez soin de vos enfants. Prenez soin de nos enfants, mes frères et sœurs. Prenez soin de nous. Que Dieu bénisse. Merci, Père.